va percer les secrets de la circulation du sang aujourd'hui. Oui. Alors on sait que le cœur propulse le fluide dans l'organisme, mais on va essayer de comprendre comment il parvient dans chaque partie du corps et ensuite comment il retourne au cœur, parce que tout ça c'est quand même assez mystérieux. Oui, c'est vrai. Alors je vous rappelle que le cœur propulse au repos 5 à 6 litres de sang dans l'aorte, que l'aorte c'est la plus grosse artère de l'organisme et que cette aorte va se subdiviser en vaisseaux de plus en plus petits du point de vue du diamètre jusqu'à arriver aux capillaires. Et les capillaires, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le lieu d'échange, le lieu de rencontre du sang artériel avec le sang veineux. Et quand vous mettez bout à bout les vaisseaux, vous vous rendez compte que ils mesurent tous, à peu près, quand vous les collez tous, ça mesure une distance totale de 50 000 km, ce qui fait 4 fois le diamètre le tour de la Terre, mais le diamètre moyen, attention, parce que les chiffres sont pas pareils, mais 4 fois quand même. Exactement. Et donc on se demande en physiologie, on se pose cette question, comment se fait-il que le sang parvient jusqu'aux extrémités, alors même que la force de propulsion, plus on s'éloigne du cœur, et plus cette force diminue. Donc c'est quand même assez mystérieux. Alors, le tour de la Terre, c'est le périmètre. Pas le diamètre. Je vous expliquerai. Et juste l'aorte, on en reparlera demain justement avec un accident très grave. Comment ça se fait que le sang ne s'arrête pas de circuler? Eh bien, c'est aussi à cause des lois de la biophysique. Et pour découvrir cette loi, je vous propose de faire une petite expérience. Regardez là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 2 seringues, d'accord, au diamètre différent. Si vous pouvez voir. Là, vraiment, les sections sont différentes pour tout simplement symboliser les grosses artères et les petites artères. Je vous rappelle simplement que les grosses artères mesurent à peu près, le diamètre, là, pour le coup, c'est vraiment 25 mm. Et les capillaires, c'est 0,008 mm. Donc, c'est vraiment tout petit. Plus on n'est pas du cœur, plus c'est gros. Voilà. Je les ai raccordés avec un vaisseau et je les ai remplis d'un liquide pour symboliser le sang. Alors, le duel que je vous propose à Michel et Marina. C'est d'appuyer, donc vous tenez donc les seringues comme quand vous faites des injections, et vous appuyez simultanément, d'accord, sur les 2 pistons. Il faudrait vraiment que vous ayez exactement la même force pour que ça marche correctement. On va essayer, on va essayer. Pour rigoler. Donc Marina, vous prenez le petit. Et je pense que si on appuie fort, les 2 tuyaux se barrent. J'ai bien compris. Voilà. Et vous essayez. Je mets tout en Non, mais il faut dire attention, il faut le faire en même temps. En même temps. Vers le bas, Michel. Vers le bas. On fait en même temps. On dit 1, 2, 3. Voilà. Marina y parvient. Et Michel, décrivez-nous ce que vous ressentez là. Je ressens, comment vous dire. Est-ce que vous arrivez à appuyer une sorte d'extase orgasmique qui m'empêche d'aller plus loin. Voilà, ça vous empêche d'aller plus loin. D'accord. Regardez ce soulève, c'est trop drôle. S'il vous plaît. Regardez ce soulève. C'est drôle. Voilà. Donc, c'est exactement ce qui se passe. En physique, vous savez, il y a une règle qui explique que la pression est égale à la force qui s'exerce sur une surface. Bon, ils sont en train de jouer, ils n'écoutent pas. Donc, mais non, il m'inquiète parce qu'il va tout faire pour le faire craquer. Là, il essaie effectivement d'augmenter la pression. Et après, ça va m'arriver dessus. Donc, justement, cette pression-là, en fait, elle est égale, donc je répète, à la force qu'ils exercent sur une surface. Plus cette surface est petite, comme la petite seringue, et moins on a besoin de force pour obtenir la même pression. C'est-à-dire, dans la circulation sanguine, que se passe-t-il? C'est pas grave finalement si plus on s'éloigne du cœur et moins la force, et plus la force diminue. Pourquoi? Parce que c'est compensé par le diamètre des vaisseaux. Ça c'est le capillaire et ça c'est l'aorte. C'est proportionnellement pas exact, mais on va dire ça. Non, vous avez qu'à me dire. Alors, une fois qu'on est arrivé, grâce à cette loi de biophysique, dans les parties basses du corps, maintenant il faut que le sang remonte, on l'a dit, vers le cœur. Et là, le problème, c'est quand même la gravité. Alors, effectivement, donc, je vais utiliser une autre expérience, parce qu'effectivement, les capillaires se regroupent en vénules, les vénules deviennent de plus en plus grosses, et ça devient des vaisseaux, des veines, des vaisseaux, donc, qui vont remonter jusqu'au cœur, pour que le sang se nettoie. Exactement. Et donc là, je vais utiliser 3 bocaux qui vont symboliser 3 compartiments du corps humain avec du sang, donc imaginez différents organes. Ces différents organes sont riches en sang, d'accord? Je les dispose à 3 endroits différents. Et ce que je vais vous demander d'observer, forcément, ces 3 compartiments avec du sang à l'intérieur, qui sont reliés par des vaisseaux, c'est les pailles, d'accord? Et tout simplement, vous allez regarder la circulation de l'eau. Forcément, celui-là qui va être dirigé vers le bas va couler vers le bas, mais regardez l'autre. Donc, alors, j'aurais pas dû enlever tout de suite.